Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Bien que la complémentarité et ses vertus, marier deux éléments contrastes peut représenter un défi. Cependant, dans une optique où elle est contrôlée avec minutie et adresse, le choc des éléments peut résulter en un produit d'une qualité inouïe. Le duo que j'ai devant moi en est la preuve. Leur musique fait vibrer une génération et en marquera plusieurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Rose Perron et Félix Paul du projet musical Rose. Hello! Hello, Ça va bien? C'est le fin, Ça va très bien, une toi? belle introduction. Merci, c'est gentil. Je suis très, très flatté que vous soyez en studio avec moi ce matin. Merci beaucoup d'être présent. Merci à toi. Qu'est-ce qui a comme un peu inspiré mon introduction? C'est le fait que j'avais lu, tu sais, je lis des articles, je lis la presse, je lis le Devoir, des affaires dans le même genre pour faire mes entrevues. Puis là, vous disiez que, en fait, vous décriviez votre musique, la musique de Rose, comme un amalgame entre l'esprit un peu cartésien de Félix et l'intuition de Rose. Je me demandais de quelle manière ces deux éléments-là sont bénéfiques au projet musical. Ben, c'est sûr que, mettons, le côté cartésien de Félix vient vraiment mettre une structure à mon intention dans nos tunes, tu sais. Mhm. Fait que moi, ça vient me sauver à ce niveau-là, ou que, mettons, genre, je vais être un peu plus perdu, puis un peu plus la tête dans les airs. Puis Félix, c'est ça, il va venir mettre la structure qui fait que la tune existe. Moi, ça serait ça mon take. Oui, bien, c'est sûr qu'on simplifie, on généralise. Rose est capable de comprendre des règles puis des structures, puis moi, je suis capable d'être intuitif artistiquement. Ouais. Mais n'empêche que moi, je suis un peu plus stocké. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne avant de m'embarquer dans un projet, avant d'ajouter un élément dans une chanson. Je veux m'assurer d'être bien assis sur des structures qui ont fait leurs preuves, sur des En termes traditions, d'harmonie, de par exemple? règles. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis allé étudier l'arrangement ici à l'Université de Montréal. Puis au Cégep de Saint-Laurent aussi. De son côté, Rose, elle a plus de facilité à explorer des terrains inconnus, puis de rentrer dans une partie plus intuitive de la création artistique que j'arrive moins à rejoindre. Donc, on se complète comme ça. Ouais, ça vient vraiment un peu sortir le meilleur de nous, là. C'est-tu un peu comme si, Félix, ton inspiration, t'allais puiser ton inspiration un peu comme dans les règles de la musique, puis Rose, c'est plus comme le ressenti, t'entends la musique, puis tu vas comme, ça va comme, Ouais. c'est ça qui va comme venir t'inspirer? Ouais. Parce qu'en fait, c'est comment que vous Ben, c'est créez ça. une pièce, tu sais? Ben, pour le premier, Félix, c'est vraiment... il a vraiment carry, tu sais, il a vraiment fait l'arrangement de toutes les tunes. Pour le premier album, c'est Ouais, ça? il a composé beaucoup, là, il a composé la majorité. Fait que c'est vraiment Félix qui a géré ça, mettons. La composition, après, mettons, dans les shows et tout, c'est un peu différent, c'est quelque chose d'autre qui se passe. Mais, ouais, Félix. Ben, Je lance la balle. Rose, elle compose, puis elle écrit des paroles, puis Mhm. il y a des chansons composées par elle sur l'album. Mais quand je l'ai rencontrée, c'était avant tout comme interprète hors pair que je l'ai remarqué. Puis sur l'album qu'on vient de sortir en mars dernier, Virer nos vies. exact, Yes. il y a beaucoup de chansons où est-ce que j'ai patenté la structure de base. J'ai fait une maquette de la composition avec les mélodies que j'avais en tête, avec les paroles puis les arrangements. Genre, tu chantais comme la voix que Rose allait justement par après comme enregistrer. Oui, c'est ça. Ok. C'est arrivé, puis ces versions-là vont jamais voir le jour parce que c'était dégueu, mais ça ça donne servait une de idée. guide. Puis ensuite, Rose, elle donne vie à ces chansons-là pour le dire un peu cliché, là, puis c'est ça, ouais, Ouais, à j'adore travers ça, l'interprétation. Ouais. Il y avait Ouais, vas-y. Oh, excuse-moi, c'est juste, j'avais vu quelque chose sur votre Instagram que je trouvais vraiment le fun, parce que c'était comme le renvers du décor. Il y a C'est une vidéo de l'habitude. Exactement. Ouais, c'est cute, Exactement. ça. C'est tellement cute. Genre, c'est vraiment le fun parce que, juste pour mettre en contexte les personnes qui l'ont pas encore eu la chance de le voir, ben, c'est
en fait, vous pratiquez un peu votre... On jamme. Vous jammez par-dessus la maquette d'une Ouais. pièce qui, présentement, est sortie. Fait que c'est un peu comme l'envers du décor d'une pièce que tout le monde connaît, genre. Puis je trouve ça super le fun de comme voir ce genre de Ouais. d'aspect-là de la création, tu sais. Ouais. Puis moi, quand j'écoute, mettons, la musique du groupe Rose, j'ai découvert ça. Moi, je suis pas de Montréal, j'habitais à Sherbrooke. Puis j'ai découvert Rose à ce moment-là. Puis quand j'écoutais ça, j'étais comme... Il me semble que c'est comme l'apogée de la musique montréalaise, selon moi. Dans ma tête, c'était comme... C'est très, genre, la musique que les jeunes écoutent, que les jeunes... Genre, qu'est-ce qu'ils feraient, ce serait qu'est-ce que vous faites, genre. Ouais. Donc là, je me demandais, venez-vous de Montréal? Non, on vient de la Rive-Sud de Montréal. Moi, je suis tout perdu à Ouais, Montréal, là, Rive-Sud, je connais... c'est la 10, là. Mettons, moi, je viens de Chambly. OK. Moi, je viens de Varennes, Ouais. Boucherville un petit peu quand j'étais plus jeune, puis on Donc, a allô, ça. déménagé dès que possible à Montréal pour nos études, entre autres. Vous connaissiez-vous à ce moment-là? Non, on s'est rencontrés ma première année de cégep 2018 à Saint-Lô. OK. Puis moi, j'étais en chant jazz. Puis Félix était En piano. en piano jazz. OK. Ouais. Puis est-ce que... Ben, en fait, qu'est-ce qui est Chambly? Là, là, je suis tout perdu, moi, dans les zones Ouais, de Montréal. Ouais. Mais c'est Félix, t'es de Chambly, Varennes? Non, Rose est née à Chambly. OK, fait que là, Moi, j'ai grandi à Varennes. Varennes. Ouais. Qu'est-ce qui est Chambly en toi et qu'est-ce qui est Varennes en toi? Ben, pour vrai, j'aime beaucoup la Rive-Sud. Je suis très fière de venir de la Rive-Sud puis de voir tout un peu parce qu'il y a énormément d'artistes qui viennent de la Rive-Sud. Mettons, Thierry Larose, il vient de Marieville, c'est à 10 minutes de chez nous. Rémi Gauvin aussi vient de Varennes, Commande à bord, tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est pas Montréal. C'est comme t'es proche de Montréal, mais t'es pas à Montréal. Fait que t'as vraiment hâte d'aller à Montréal. Mhm. Moi, c'était vraiment ça. Je suis partie de chez moi à 17, tu sais, j'ai reçu mon diplôme, j'ai fait, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire à Chambly, je m'en vais à Montréal. Mais moi, je dirais qu'est-ce que je retiens de plus de Chambly, c'est que j'avais vraiment hâte d'aller à Montréal. Moi aussi, parce que le monde, y a-tu autant d'artistes de la Rive-Sud parce que la Rive-Sud, c'est inspirant, puis c'est actif Il y a quand même... culturellement, oui, ou parce oui. qu'il y a beaucoup de gens dans des conditions privilégiées, sur la Rive-Sud, qui ont les moyens d'avoir un drum dans leur sous-sol, dans leur garage. Ouais, ça, c'est un bon point. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais oui, j'avais hâte d'aller à Montréal, moi aussi, parce que sur la Rive-Sud, en tout cas, moi, personnellement, j'avais pas l'impression qu'il y avait grand-chose qui se passait culturellement. Pas grand-chose qui venait me rejoindre comme jeune qui avait envie de Ouais, moi aussi, ça a pas créer mal été ça. un son qui vient de la place. Ouais, je comprends. Puis de participer à une communauté. Puis qu'est-ce qui vous a poussé, là, vous avez dit que vous étiez rencontrés au cégep, qu'est-ce qui vous a poussé à allier vos forces et créer ce band-là? Qu'est-ce qui a motivé ça? Je pense que ça a été super fusionnel comme rencontre. Félix et moi, on a vraiment comme... Moi, j'ai sorti un peu Félix de son coma du jazz. OK. C'est quoi que je te faisais découvrir, genre Angèle ou... Moi, ouais, plein de... C'est ça, tu sais, J'avais arrêté de d'écouter Félix, la c'est musique un- avec la voix. Ouais. pendant un bout de temps. Il y a cette passe-là quand t'es au cégep Ouais, en musique. tu tombes puis que- vraiment dans le jazz. Il y a tu vires juste... complètement Chet deep, Bay, ouais. Ah ouais, je regrette pas, là. J'ai Ouais. acquis de bons outils, mais Bien sûr. Moi non plus, là, je veux C'est dire. comme- Ben non, ben bien sûr. Il y a l'idée, la Fitzgerald. Une chance, j'ai connu ça jeune, là. Mhm. Mais... Ouais, qu'est-ce qui a poussé? Ben, je sais pas, Félix. ben, quand on était en musique, Ouais, t'as un petit cheveu dans la bouche. ben oui. en musique au cégep et à l'université, on va faire des cours, mais c'est aussi, en tout cas, moi personnellement, j'avais toujours l'œil ouvert parce que j'avais envie de trouver de potentiels collaborateurs, collaboratrices, Mhm. parce que il y a une vie après l'école, puis t'as envie de faire des projets aussi pendant que t'es à l'école. Puis Rose et moi, je pense que ça a tout de suite cliqué. On savait que dès qu'on allait avoir l'énergie, l'argent, les moyens, ouais, le exact. temps, on allait faire de quoi ensemble. Mhm. Mais on a fait, Puis, on a fait très longtemps des gigs de cover, Félix puis moi, là, un peu partout dans Mm. des bars à Montréal. Là. Ok. On faisait des Quel genre de mini, musique? des covers, man, des genres de Maroon 5, This Love, Oh, ok, le Unwritten, top Natasha 100, ouais. Bedingfield. Quoi d'autre?
Ouais, mais le top 100 Le top 100 Y2K un peu, exact, là. C'est quoi d'autre qu'on faisait? Ben, on faisait beaucoup de R&B. Ouais. Du Mahalia, Du Georgia Smith. Georgia Smith. OK, ouais. quand même. Oui. OK, ça allait dans toutes les D'Angelo, directions, quand même. Ouais, mais quand même avec fortement vers la pop des années 2000, puis tout ce qui est R&B, Neo-Soul, du tournant du millénaire. Moi, j'ai vraiment grandi avec la pop, là. Fait que... Ouais, mais c'est drôle que, justement, Félix, tu parles de pop des années 2000, parce que je trouve qu'il y a quand même un peu une saveur pop années 2000 dans... Ben, oui, dans la musique de Rose, mais aussi, c'est comme un peu dans l'esthétique C'est sûr. visuelle aussi, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant. Ouais. Dans les vidéoclips, dans juste comme les pochettes d'albums, les affaires Ouais. comme ça. C'est comme le genre de film très... Mais nos photos 2000. d'albums ont été faites en pellicule, Mhm. dans un peu un non-lieu. Je sais pas, mais peut-être années 2000. Je sais pas. Moi, c'est juste à la seconde où est-ce que c'est comme du matériel et non du digital. Ouais. J'ai l'impression que ça fait comme un peu années 2000. Ouais. Genre. Ben, J'ai l'impression. Mais en même temps, mais j'aime que ça se peut. Ben oui, full, là, mettons. C'est Somerset, on a pogné un buzz sur Aquanaut d'Ariane Moffat, tu sais, puis ça s'est sorti en quoi? 2003, je pense. 2003, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que Ça a une influence. on s'est influencé beaucoup de la musique de C'est ce sûr et temps-là. certain. Définitivement, mais on est encore en train de peut-être chercher exactement ce qu'on veut, Ouais. artistiquement. Hmm. Peut-être qu'on le trouvera jamais Intéressant, parce ça. que Rose et moi, on a deux visions Ouais. niveau art visuel qui sont pas exactement, qui se juxtaposent pas parfaitement. Mais c'est peut-être une force aussi, là, un petit peu comme en musique. Là. Dans le sens où est-ce que c'est que vous avez de la difficulté à trouver un marché d'entente ou... Non, on fait des compromis, mais je veux dire, on arrive souvent avec deux idées différentes, puis Ah, on ok. va les mettre ensemble, et où, tu sais, mettons le côté un peu cyber, Fallout, Ouais, moi, je suis un peu plus Gamer, mettons, hacker, ouais. cyberspace. moi j'aime ça faire des petits dessins. Rose est un ouais. peu plus whimsical, crafty, je sais pas comment dire. C'est quand même deux opposés, Ouais. tu sais, d'une certaine manière. Genre. Ouais, mais qui viennent se rejoindre quand même avec cette esthétique-là du tournant du millénaire, selon moi. Ouais. Ça peut créer de beaux mélanges, quelque chose 100%. organique, puis moi un peu plus Mais c'est vrai, froid. vous faites juste en parler, puis c'est vrai que je le vois, tu sais, mettons, là, c'est juste un exemple, mais tu sais, comme votre page Spotify, genre, c'est full, genre, c'est techno, justement, puis comme Mhm. toutes les vidéoclips, puis d'autres aspects, c'est beaucoup plus comme dreamy, puis Ouais. un peu plus dans ta lignée, genre. Ouais. C'est super intéressant. On s'en va écouter un segment musical. On va écouter 2 pièces. On va commencer avec la pièce Parti déjà et Virer nos vies, de l'album Virer nos vies que vous avez fait paraître en 2024. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces 2 pièces-là qu'on s'apprête à écouter? Parti Ben déjà oui. et Virer nos vies. Parti déjà, je trouvais ça intéressant de parler de cette tune-là parce que le texte est parti de moi à la guitare. Je l'avais comme composé la tune à la guitare et tout. Puis le texte est venu full facilement. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai composé ça. Puis Félix est juste arrivé avec un arrangement disco. Puis la tune est comme parfaite. Mais pas parfaite, là, mais je veux dire, ça a fonctionné direct, tu sais. Ouais. Ben, pas direct, là, ça a pris 3 ans, là. Mais dans le sens, il y a eu quelque chose de qui s'est passé avec cette tune-là que je trouve vraiment magnifique. Que moi, mettons, je la vois d'une... Je me rappelle, moi, que la compose à la guitare, puis je l'écoute maintenant, puis je suis comme, est-ce que ça danse? Est-ce que ça a amené quelque chose d'autre, genre? Puis je trouve que c'est vraiment représentatif du travail de Félix puis moi, tu sais. On travaille beaucoup ces tunes, il y aurait beaucoup à dire sur chacune d'entre elles. Pour partie déjà, ça m'a pris tellement de temps la finir niveau arrangement. Là. Je pense dans les dernières. Je pense qu'elle a moisi pendant 3 ans. Ouais, on voulait. Oui, on voulait. On l'a fait à la veille de l'inscription au Francouverte. Là, on parle de automne 2021. Mais c'est ça, mais il faut s'inscrire la saison avant. Ouais, c'est ça. À l'automne qui précède. Elle était dans nos maquettes, cette tune-là. Oui, c'est une de nos maquettes. Puis, elle n'a pas trop changé. On a fait un arrangement live qui était un peu différent pour les Francouvertes. Elle était vraiment trop vite. Ouais, beaucoup trop vite. À la base? Non. Elle était lente à la maquette. Puis en live, on l'a accéléré. C'est ça. Parce que là, toujours on l'a redescendu. J'ai enregistré de la guitare. Puis j'ai rushé ça l'hiver passé. Puis finalement... Parce que c'est la même progression d'accords tout le long, puis il y a des petites modifications et tout, mais ça a vraiment cliqué quand j'ai trouvé le bridge qu'il fallait. Ouais. Donc, je suis retourné voir... pendant des années, je fouillais dans mes vieux livres
de notes du cours avec Luce Baudet, qui enseignait, je sais pas si elle enseigne encore à l'Université de Montréal. J'ai pas en le musique, référent. Ben, en tout cas, puis j'ai fini par trouver la marche harmonique qui fonctionnait pour faire moduler la chanson un ton au-dessus pour une tune un peu disco. J'ai trouvé ça approprié. C'est là que je me suis dit, OK, on peut mettre la touche finale sur Avec cette les chanson. petits fils de bass, là. Ouh! Oui, on a essayé de rendre ça groovy. Ouais. funky. Puis il y a Virer nos vies qui était... Tu sais, je veux dire, c'est le nom de l'album également. J'imagine qu'il doit peut-être avoir une signification dans cette pièce-ci, peut-être? Virer nos vies. Ce qui est vraiment magnifique de cette chanson-là, c'est que, justement, c'est encore une tune qui fait partie de nos maquettes de quand on a fait les Francouvertes. C'est Fait que la... c'est les plus vieilles de l'album? Ouais. Ah. Puis, quand on a fait les Francouvertes, c'est ça, le premier show qu'on a fait, il y a une vidéo sur YouTube de nous qui fait virer nos vies aux Francouvertes. OK. Puis c'est la première tune qu'on a fait, le premier spectacle, le premier show qu'on a fait ensemble. Fait que c'est super mignon, là, tu sais, c'est comme un peu pour toujours là. Puis c'est notre premier show, première tune, première seconde, genre de tout ce qui s'est passé. Les t'sais. balbutiements du projet. Ouais, notre premier show, genre. Ah, c'est fou, ça. Fait que c'est super. On a aussi viré nos vies, tu sais, dans Quand le même. process. Puis c'est peut-être la tune qui se démarque, c'est peut-être la meilleure carte de visite, tu sais, pour montrer notre son, Ouais. montrer C'est vrai que c'est très représentatif. le potentiel de ce qu'on veut apporter à la scène R&B à Montréal. C'est peut-être celle qui nous ressemble le plus. Ouais. Moi, mettons, Je la sais take pas. vocale de quand j'avais 20 ans, c'est sûr que je la trouve rough un peu pour C'est une toujours. vieille take vocale. C'est ça, une vieille ça. esti de take vocale. là. Mais moi, je trouve qu'elle est puissante. Merci, mais c'est un peu ça notre enjeu quand on essaie de la RTP et tout, c'est que j'avais pu... Comment expliquer? J'avais comme... Dans ce tune-là, j'ai comme pas une voix juvénile, là, mais j'ai comme une rage de vivre de fille de genre 20 ans qui est comme... Ouais. Vraiment ça, mais mettons, à 21, je l'avais plus. OK. Ben oui, je l'ai. Ben, oui, je l'ai. Non, mais je veux dire, en show, je la fais, puis Ouais, c'est quelque chose direct d'autre. là où puis je m'en allais. C'est là. ça, tu sais, en show, c'est quelque chose d'autre, puis c'est super beau, mais mettons, moi, je réécoute avec mes tu sais, je vais être comme, ah, c'est ma voix jeune, Ouais, tu sais, je suis ouais. un petit bébé gaga. Mais, je la fais en show, puis ça a tout son hostie de sens, puis c'est magnifique, tu sais. Ben, quand on l'a enregistré, on était, en tout cas, dans un ancien appartement, puis on essayait de s'en sortir financièrement, puis on essayait tu sais, on n'était rien, là. Ouais. On faisait même pas de musique sérieusement encore. On commençait à composer des chansons. Cette take-là a été enregistrée avant qu'on participe au Francouvertes, je pense. Ouais. Puis après ça, 2 ans plus tard, quand on a essayé de reproduire Alors, je l'ai refait, la même là. émotion dans son garde-robe, Ah, je l'ai tellement fait. on dirait non. Mais la fin, Ça marche pas. avant de virer nos vies, avant une dernière aide. À la fin, ça, c'est une dernière take. Ouais. Mais à la toute fin. C'est ça, toute fin. Ça, Quand c'est ça comme vire. 2022. Mais sinon, c'est 2020, là. OK. En tout cas, fun fact. Ah, c'est drôle, ça. Puis, on va aller écouter ça de ce pas. Allons-y avec la pièce Partie déjà et Virer nos vies de l'album Virer nos vies de Rose. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Partie déjà et Virer nos vies de l'album Virer nos vies de Rose. Je suis présentement en studio avec Félix et Rose du projet musical Rose. Merci encore d'être ici. Bien sûr. On va tomber dans un segment un petit peu plus... je veux dire, on l'a abordé un peu, mais comment composer un morceau? Ouf. Tu sais, vous êtes un duo, tu sais, dans la vie, c'est un peu... J'ai l'impression que pour des duos, la recette est tout le temps différente. Ouais. Est-ce que vous avez une recette où chaque pièce est complètement différente? Dans l'esprit de création, je parle. Je pense qu'il y a des recettes, des méthodes, si on veut, mais il n'y a pas de recette toute faite comme pour faire un gâteau. Peut-être qu'il y en a, mais je pense pas que ça fait des très bonnes tunes, tu sais, si tu suis tout le temps la même recette. Mais il y a des méthodes. Dans mon cas, à moi, c'est de L'écriture essayer de automatique, me lever tôt le matin. Ouais, c'est ça. La routine, ça aide, tu sais, prendre vraiment ça comme pas comme un métier, là, mais tu sais, d'être comme, ben, tu sais, de 1 à 4, ben, je suis sur mon piano, puis whatever, je sors qu'est-ce qui se tout, passe, qu'est-ce qui est- c'est ça, exact. Moi, c'est un peu ça, ma méthode. Ouais. Puis justement, la routine aussi, c'est quelque chose que Félix m'a full aidé à comprendre que ça aide. OK. Fait que, Puis dans le processus, tout à l'heure, Rose, tu disais que les premières pièces, ça faisait comme 3 ans que ça fait comme 3 ans que vous avez comme commencé à composer. ben, en fait, ouais, désolé, fini. Ben, J'allais juste dire que toutes les tunes, en fait, du coup, à un moment donné, après les Francouvertes, il fallait qu'on monte le show pour les Franco, fait qu'il nous fallait 1 heure de matériel. Pas mal toutes les tunes ont été faites il y a 3 ans.
Ah, Mais on a ça a composé- vraiment été non, dans le mais, cadre. attends, là, ça fait 3 ans, on était 2021. en 2021, juste avant de s'inscrire au Francouvert. Ouais, mais mettons, après Et les qu'il y avait- Francouvertes, 6 mois plus tard, fait qu'en 2022. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que là, 2 ans. Bientôt 2-3 ans. là. 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est à l'été 2022 qu'on a... Mais On a avant fini. l'été, parce que l'été, on avait plein de shows d'une heure. Ouais. Fait que c'était vraiment entre Ça a la commencé au dernière, Franco, la finale qu'on a gagnée. Mhm. On avait le prochain show, c'était comme 1 mois plus tard, fallait faire les Franco avec 1 heure de matériel. tu Vous sais. avez combien de temps? On avait avant 25 ça? minutes. Ah ouais, hein. Non, mais la dernière qu'on a composée qui se retrouve sur l'album, c'est L'Habitude. Oui, Puis c'est elle, vrai. C'est elle la a- première que vous avez Ouais. sortie en plus? Ouais. Elle a été composée en Septembre. septembre 2022. Ouais. Puis après ça, j'ai beaucoup retravaillé dessus, là. Mais ouais, c'est la dernière qui a été composée. La première qui a été composée, je pense que c'est Pas la peine. Oui. Puis avant ça, on faisait des tunes en anglais. Vous avez fait des tunes en anglais? Qui vont sûrement jamais voir le jour. Ouais. Ouais, mais ça sont cachés dans nos disques durs. OK. Ouais. Puis y a-tu quelque chose qui a motivé de faire le switch de l'anglais vers le français ou... Ben, de chanter en notre langue, là, de chanter dans comment tu parles, là, je Ouais. pense que c'est Ben, d'écrire en français, là. Ouais. C'est vraiment plus le fun, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que d'un côté, on s'est rendu compte que c'était dur d'une autre manière, mais qu'on pouvait aller plus loin en écrivant dans la langue qu'on parle à chaque jour. Ouais. Du point de vue de nos objectifs De artistiques. Là. composition, ouais. Ouais, je pense qu'il y a une belle poésie à aller chercher dans sa langue maternelle que tu parles pas facile. dans un registre Ouais. familier à chaque jour. Puis ça, on pouvait pas le faire pour l'anglais américain ou british, Ouais. des artistes qui nous inspirent. Puis c'est vrai que c'est une caractéristique de vos textes, c'est que, tu sais, quand je disais tout à l'heure, tu sais, c'est comme très montréalais, c'est très comme... C'est chanté, mais c'est aussi... C'est comment De qu'on manière lyrique, ben pas lyrique, mais de manière écrite, c'est relativement parlé comme dans la vie de tous les jours, genre. Ouais. Fait que, mais si vous chantiez en anglais à la base, c'était-tu juste comme, tu sais, quand t'es jeune, puis là t'entends de la musique en anglais, puis t'es comme, ah, je veux faire de la musique, faut que ce soit en anglais, genre, c'était-tu un peu dans cette Je m'en direction-là? rappelle plus. Ben, Félix m'amenait des tunes encore, fait que... Ouais, je sais pas exactement. Moi, j'étais encore un peu dans mon coma de jazz, là. C'était quand j'étais encore à l'UDM. Puis, je pense que c'est aussi niaiseux que nos plus grandes influences, on voulait faire du R&B, il était en anglais. Mhm. Ouais. Après ça, j'ai comme redécouvert la musique québécoise. Puis j'étais allé réécouter toute Corneille, Ariane Moffat, Daniel Bélanger. Il a aussi découvert les louanges. Pelgag, Ouais. Je pense que ça a changé sa vie. puis ça a switch. tu sais. Qui est arrivé pendant Ouais. dans le temps que vous étiez au cégep, j'imagine? Mhm. Tu sais, c'est quand même jeune aussi, les ouais, moi, louanges, là. je suis vraiment tombé dans son album, je pense en 2020, fait que 2 ans après sa sortie. Ouais. Parce que j'étais trop en train d'écouter de jazz, tu sais, en Mais tu 2018. sors de ta grotte, tu tombes sur cet album-là. Ouais. Là, je suis tombé sur cet album-là, puis Il a tout repiqué, j'ai man. capoté Il went- quand même, là. Ah, ouais! Fait que là, moi, je venais de craquer un torrent de Ableton. J'ai tout essayé de repiquer ce qui se passait dans les tunes, de A à Z, de recréer les sons, Ouais. de non seulement les parts de piano à Jérôme Beaulieu là-dessus qui sont incroyables, Des blabbes, et le sound design, en Ouais. tout cas. Fait que puis je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire en français aussi. Entre autres, là, de redécouvrir cette culture québécoise-là, puis de voir qu'il y a du potentiel pour le R&B au Québec. Je Parce trouve ça... qu'on va en vivre aussi. Ouais, je trouve ça super intéressant, mais on va y revenir justement des pièces d'inspiration parce qu'on va avoir un segment musical qui va s'y prêter. Mais juste avant de retomber là-dedans, je me demandais, tu sais, comme, qu'est-ce qui est comme la mèche? Qu'est-ce qui fait allumer la flamme de l'inspiration dans vos compositions? Tu sais, que ce soit par rapport au texte, par rapport au, tu sais, comme la musique. Y a-tu comme une émotion qui vous drive à composer plus que les autres, mettons? Je pense une émotion. Y a quelque chose proche de comme la compréhension, comme quelque chose des leçons, genre comme des tunes qui vont me faire plus comprendre quelque chose. Je sais pas comment expliquer, attends. L'épiphanie, T'as dit quoi?
Ça veut dire que, Eureka, je me rends compte de quelque chose, ça déclic dans ma tête. Ouais, peut-être. Ça, je cherche beaucoup ça dans mes tunes. Comme C'est- quelque chose qui raconte quelque chose, ça Ouais, que tu puis veux qui dire? est comme... Tu l'écoutes, puis là, t'es... Parce que moi, mettons, je vais écouter ma tune, puis je vais être genre... Ah, ça m'a aidé à comprendre plus quelque chose. Ah, thérapeutique quasiment. Genre, full. Ok. Fucking, mettons, je compose beaucoup ce temps-ci, puis je vois que c'est vraiment ça qui me drive. là. C'est-tu comme, tu composes un truc, mettons, t'écris des paroles, nanana. Pas, j'écris même pas de paroles, ça dit mumble un peu. Il y aura des sons, il y aura des syllabes, des intonations, puis tout. Puis là, après, je vais réécouter, puis là, genre, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est ça. Puis tu, Je comme, pars de là, tu genre. découvres un sens à qu'est-ce que t'as fait Ouais. par après, genre. Genre, ou pendant. C'est super intéressant, ça. Puis Félix, toi, pour la composition, y a-tu quelque chose qui te... Ben, j'ai essayé d'ouvrir mon carnet de notes, puis de me mettre une catégorie, puis de me dire, OK, cette chanson-là, ça va être à propos du deuil, ou cette autre chanson-là, ça va être à propos de la consommation puis de la santé mentale. Uh-huh. Mais Ça vient pas aussi facilement. non, ça vire un peu cringe. Puis je pense que c'est, en tout cas, dans mon cas à moi, Uh-huh. c'est quand même bon d'y aller un peu semi-automatiquement. Ouais, je comprends. Puis que ce soit pour en chantonnant des mélodies ou en écrivant des paroles ou en faire du freestyle de paroles sur des instrus. Puis se raccrocher à ce qui sonne bien, puis ce qui feel bien, puis ce qui est inspirant. Mm-hmm. Fait que j'ai pas une grosse affaire qui m'inspire. Pour moi, c'est de mettre te lances, puis une là, un moment brique donné, à ça- chaque jour, puis de se lancer. Puis ouais, un moment donné, là, tu te rends compte qu'il y a un pan de mur ici qui est intéressant. On va continuer dans cette direction-là. Mm-hmm. C'est juste drôle, j'ai comme une... T'as dit pan de mur? Un pan de mur, parce que j'ai dit de mettre une brique à chaque jour. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que en tout cas, c'est juste parce que ça m'a donné une image dans ma tête. J'étais là, tu sais, mettons, quand tu veux, mettons, construire un mur, ben, Quand ça tu, peut ben être oui, n'importe quand quoi, là. t'arrives pour construire ton mur, ben oui. puis là, t'es comme, merde, mais où est-ce que je mets ma brique? Où est-ce que je commence mon mur? Ouais. Puis là, tu mets ta brique, puis là, après ça, les autres, c'est comme, ah ben, Tu fais juste faut faire la un... mettre là, tu sais. Ouais. Juste mettre la première. Ben Ouais. oui, c'est ça. C'est drôle, ça, comme, en tout cas. Je vous ai vu en spectacle au Franco cette année. Oui. J'ai adoré. T'as aimé ça? J'ai vraiment adoré ça. Vous avez fait une panoplie de festivals cette année. J'aimerais ça qu'on en parle un peu des festivals, mais juste avant, qu'est-ce qui se passe quand vous faites du live? Je pense que la question s'adresse Qu'est-ce beaucoup qui se à passe? Rose. là. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, c'est comme viré en genre de show punk metal, Oui. genre, pis j'étais comme... Ben ça me fait tellement du bien, mais il faut que je fasse attention, c'est... Les deux dernières tunes du set, Ouais, on est comme, on s'en calisse, là, on est en mode destroy en esti, puis Ouais. ça fait full du bien, sauf que des fois, je me pète vraiment à voix. Fait que là, Ah. j'essaie de découvrir cette facette-là sans crier, ouais. mais c'est vraiment le fun de crier. Fait que là, je suis comme là-dedans. Surtout en je plus, check ça. après, t'avais un show avec, Ah non, avec cette Corneille. semaine-là, c'était une esti joke, là. J'avais 8 shows. 8 shows au Franco. Puis ça, c'était mon 7e. J'avais plus de voix. J'ai embarqué dans cette semaine-là, j'avais pas de voix. En tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe en show? Ben, C'est qu'est-ce qui se tellement passe? je sais pas, moi, c'est tellement... Tu sais, je fais des shows depuis... J'ai toujours fait des shows. Mhm. Puis j'ai toujours tripé sur, justement, être avec ces musiciens, puis juste de vivre de quoi, puis de triper, puis vraiment d'y aller à fond à ce niveau-là. Puis c'est tellement le fun, faire des shows. Ouais. Puis là, mettons, au Franco, il y avait tellement de gens, c'était un peu paralysant, mais en même temps, je me tournais, puis là, j'étais avec mon Ben, puis j'étais genre, tabarnak, c'est fou, tu sais. Uh-huh. Fait que je pense que c'est ça me drive de... Je suis quelqu'un qui est à la base fucking hyperactif, fait que, tu sais, je vais faire un spectacle de même, puis on dirait que je vais vraiment canaliser une énergie où que je peux sauter, que je peux danser, que je peux crier, je peux vraiment, comme, vivre mon fun, tu sais. Ouais. Puis là, je vois, mettons, Henri derrière qui vit son fun aussi à la baie. Je vois Juan Esti qui est en train de shredder le drum comme jamais. Je trouve ça Il y a comme malade. une Le énergie. Dave Haggett, Julien au sax, le Félix Esti est le même. Il a son casque qui est comme... Je trippe, là. Ben, c'est parce que moi, j'aime ça, les shows, mais ça peut être un peu... même si la musique est bonne, c'est le fun que ça brasse un peu. Ben oui. Tu t'attends à quelque chose d'autre pour un show. On voulait pas présenter l'album tel quel, super bien produit puis mixé comme sur l'album. On voulait que ça soit une expérience différente, tu sais, des arrangements pour le live. On tripe sur le dubstep, le nu metal, le punk et tout, puis on en a intégré dans notre show. Mhm. Puis Ouais. Rose, on dirait qu'elle a comme pas de plafond quand il est J'aime question de tellement ça.
de la crinquer, fait que on se crinque sur scène. Puis Ça fait juste genre... Ça fait juste ça, exact. Ça Ça se build cumule up. jusqu'à Ouais. ce que... Ouais. Jusqu'à ce que la voix casse. Et, Ouais. Puis après, ben, elle se régénère, puis elle recommence. puis on est reparti. Exact. Est-ce que vous avez... je veux dire, là, on parle, mettons, des Franco, mais tu sais, vous avez fait le FEQ, la Noce et compagnie. Ouais. C'est quoi, mettons, votre plus beau souvenir, mettons, de cette dernière saison des festivals? La noce, c'était vraiment le fun. La noce, je pense que c'est le La premier noce- show que j'avais un guitar aussi. Ouais, ça, c'était Ah, bien drôle. Euh, Ouais, c'est cool. une guitare clavier là, que Ouais. tu peux mettre en bandoulière, sûrement. Ouais. Donc, Ouais, ouais, ça a monté ça d'une coche, je pense. ouais. Puis c'était cool. Moi, j'aime beaucoup ça, comme faire des shows à genre 7h, 8h, parce que tu commences ton show, il y a du soleil, puis à la fin, c'est comme... L'atmosphère change. L'atmosphère change, puis tu sais, c'est un peu en mode... La noce, c'était vraiment Glastonbury. On était dans des ruines, genre, il y avait des... On voyait rien, les gens, il y avait... C'était vraiment intense, tu sais. Puis j'ai vraiment... Ouais, c'était vraiment cool, ce show-là. Mais on avait une run cette fin de semaine-là avec aussi le FEC. Mhm. La FEC, je vais me faire battre. Le FEC. Là, c'est Non, le... c'est Là, le FEC. le FEC, c'est le que j'ai dit. Festival Exact. de Québec, ouais. Le FEC. Le- Mais... Ouais, la crowd était au rendez-vous. à la cour En fait. était là en esti, c'était vraiment le fun. Puis encore une fois, le soleil s'est couché pendant le set. Ouais. C'était intéressant parce que Parce que si notre set, show, vers la fin, ça vire un peu plus dark. il y a beaucoup de fait que- contrastes, il y a Ah. beaucoup de nuances, puis Ouais, j'aime ça. on aime ça, jouer là-dessus, puis je joue avec les attentes du public aussi. Puis là, en fin de Ouais. semaine, on a notre FME. Ouais. Fait que ça va être cool. Moi, j'aime ça aussi, les shows d'après-midi, un peu rock après-midi, là. Mhm. Que t'es comme... t'as bien du jus, t'es sur ta gourou, là, pis t'es... Avez-vous déjà joué en Abitibi? On a joué à Val-d'Or au Frima il y a 2 ans. OK. La crowd est comment en Abitibi? Ben là, nous, il y a 2 ans, c'était Frima, c'était microbrasserie, on était trio, fait que ben les gens écoutaient. Ouais, c'est plus C'était relax un Bien Ouais. peu. sympathique. Mais je suis jamais allée au FME. J'ai Hmm. vraiment hâte, Ouais, moi aussi. on m'a beaucoup parlé. Ouais, moi aussi, je m'en suis fait parler justement par le monde de CSM, puis apparemment, très, très cool. Mais- J'ai jamais mis les pieds personnellement, mais apparemment, j'ai juste entendu des belles affaires. Je vais te revenir sur ça. On va y aller avec un autre segment musical, mais là, on va s'attaquer à des pièces qui vous auraient inspiré. Oui. Précédemment, Félix nous a parlé beaucoup de Les Louanges, Ouais. mais donc on va écouter une pièce de Les Louanges qui s'appelle Westcott, mais juste avant ça, on va aussi écouter la pièce Rémora de Claude Pelgag. Oui. De quelle manière ces artistes-là vous ont inspiré? Ben là, Les Louanges, Ben- un peu, mais Claude Pelgag, parlons-en. Ben là, mettons, moi, il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Puis Claude, elle venait de sortir son premier album. Ouais. Je pense, ouais. Puis moi, j'ai découvert ça direct, puis mon amour pour le Québec puis la musique québécoise était déjà là. Mais là, tu sais, je découvre ça, moi, je vire... c'est la femme de ma vie pour toujours, tu sais. Ouais. Puis cet album-là, son 3e avec Rémora, Incroyable album. incroyable album. Les deux autres avant aussi sont écœurants, là. Mais mettons, c'est ça. Rémora, Furélise, Les Cheveux Longs, quand j'aurai les Mhm. cheveux longs. C'est toutes des tunes que fucking hell, c'est fou, là. Puis on est allé voir... Des textes magnifiques, C'est ça, des les textes, moi, c'est instrumentations magnifiques. la bass, le drum, les harmonies vocales qui frottent tellement bien. C'est tellement singulier. Vraiment. C'est ça qui est le fun, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est un style de musique qui est tellement unique Ouais. et tellement propre à elle. Ouais. C'est Non, elle formidable. a le shotgun, là. Ouais. Le shotgun. Le shotgun, mais c'est vraiment, tu sais, moi, c'est chaud aussi, c'est une des raisons pourquoi je pense que je me sens autant libre sur un stage, c'est que j'en ai vu des shows de Claude, puis je l'ai vu être authentique et vulnérable, puis c'est tout ce que j'avais besoin pour me motiver, je pense. Fait que 100%. je l'aime pour toujours. Puis Westcott, la pièce de Les Louanges, pourquoi cette pièce-là, mettons, elle a résonné davantage que les autres, peut-être? Ben, pour moi, cette tune-là, non seulement, j'ai jamais, corrigez-moi si je me trompe, là, mais je parle au public, à tout le monde. Là. Parce que tout le monde va venir te Mais- corriger. mais, j'ai jamais entendu une tune de même dans le répertoire Uh-huh. québécois. Puis c'est même quelque chose, ce projet-là, c'est quelque chose que je cravais à l'international. Tu sais. Mhm. Ouais. Là, ça donne bien. On fait de la musique dans la même ville, dans la même province, mais le time feel du drum, c'est swingé en quintuplet un peu Ouais, avec ouais. la bass qui est dirty à souhait. Ouais. Là, puis, Puis un texte aussi que je trouve qui est très, encore une fois, très parlé, très... Quand même politique aussi, là, il est vraiment en crise dans ce tune-là, c'est le fun. là. C'est ça. c'est un de ses meilleurs, selon moi, ce texte-là. Puis
il est parlé, mais il va quand même hit Avec le petit les pitch. bonnes notes, c'est bons chord Mhm. change. Ouais. Fait à moitié entre le rap puis le chant R&B, Fucking, il y a des bacs de fou dans cette tune-là. Des, 100%. C'est vraiment bien exécuté. Ouais. Il y a plein de sections, C'est- il y a c'est- plein de transitions. Ouais, c'est chef-d'œuvre selon moi. Mhm. J'aurais pu prendre aussi Tercel, qui est dans un autre créneau, qui est aussi unique, je pense, dans la chanson québécoise, puis même à l'international. Tu sais, c'est qui faisait ça, des beats de lo-fi Dilla? Comment? Dilla? Oui, mais je veux dire au Québec. Au Québec. Avant 2018, tu sais, cette espèce de... C'est une question, genre, t'as pas la réponse, là, parce que Ouais. j'essaie de trouver des Non, noms. non, là. non, c'est plus une question rhétorique, là. Parce que vraiment, comme dans ce style-là, avec cette attention-là aux détails, puis en mêlant des influences jazz aussi, Ouais. Mhm. parce Ouais, qu'il t'es il y a le piano Cet de album-là. Jérôme Beaulieu, là, qui est parfait selon moi sur cette tune-là. Mhm. Donc, ouais, c'est une tune où Westcott, il y a une immense qualité de réécoute selon moi. C'est un Puis, album qui vieillit bien, aussi, je trouve. Là. D'accord. Cool. Ouais. Je le réécoute quand même assez. Ben, pas souvent, mais tu sais, je suis tombé aussi solide dans tout le répertoire de Les Louanges quand Ouais. c'était sorti et tout. Puis je le réécoute une fois de temps en temps, puis à toutes les fois, c'est comme, tabarnouche que Ouais. c'est bon. C'est Son tellement, deuxième aussi, là, j'ai hâte de voir son troisième. Oui, Ouais. oui, tout... 100%. Vraiment, ouais. Mais bon, on s'en va écouter ces deux pièces-là. Donc, Remora de Clopelgag et Westcott de Les Louanges. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Remora de Clopelgag et Westcott de Les Louanges. Je suis présentement en studio avec Félix et Rose du projet Rose. Ça va toujours bien? Il y a Oui, très bien, toi. Ben, moi, ça va. Ça c'est va. parce que- Bon, regarde, on va le dire. Là. C'est juste l'affaire, c'est que je l'ai dit hors micro tout à l'heure, mais ce matin, j'avais comme des allergies, puis j'ai bu trop de sirop pour la toux. Ça Puis arrive je à me tout le monde. sens super buzzé depuis le début de l'émission. J'ai l'impression que j'ai bu trop d'alcool alors que j'ai rien bu du tout. Il est juste midi. Mais il est midi, tout va bien, j'ai pas rien dans le sang, mais en tout cas, je suis super high, man. Cycloline. Mais en tout cas, ça se passe bien, tu sais, je veux dire, je pense que je suis en contrôle. Mais oui, full. Dites-le moi, sinon... Non, ça va. Mais là, on s'en va au segment des questions, qui est un segment que j'adore. Je pose en fait, je demande aux internautes qui me suivent, qui suivent le podcast plutôt sur Instagram, de poser des questions aux artistes que je reçois. Donc là, je m'apprête à vous poser une série de questions qui vous sont, vous sont destinées, bien évidemment, mais qui viennent de la bouche et des doigts des internautes. Donc, on va y aller avec la première question que je trouve plutôt rigolote. Quelle est votre meilleure, pire habitude? Votre... C'est là, C'est quelle notre addiction? là, c'est mon sirop qui fait effet, là, je sais pas ce qui se passe, là. C'est votre... C'est quoi votre meilleure pire? Mais moi, je comprends. C'est quoi notre addiction? Mais je pense que c'est plus pire, meilleure habitude. Votre pire, meilleure habitude. Bah, la Ben là, cigarette. Pire, mais ouais. Ça, c'est Tu pas bon trash? fumer, on encourage On encourage pas ça. carrément pas ça, c'est une perte de cash. La cigarette puis la drogue, c'est pas des bonnes habitudes. Mais je dirais la cigarette, c'est quoi d'autre sinon mes pires habitudes? Là, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez comme un... c'est comme des... Vous étiez assidu par rapport à la musique. Des Ça, c'est une routines, ouais. super bonne Ben, c'est ça, habitude. c'est pas ça. Moi, je dirais vraiment ma consommation de nicotine. Toi, Félix? Toi, t'as Pire habitude, quand même moi, je- coupé, Mais ta meilleure pire. c'est ma parce que- meilleure pire mettons- habitude? Ouais. Ben, peut-être je mets un peu trop de mayonnaise sur ma nourriture, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. J'ai commencé à, par contre, le substituer avec genre du yogourt grec, genre. Je comprends. Puis sérieusement? Mais c'est gras du yogourt grec, hein? Mais... Comme 100% gras. Il me 100% semble, là. gras. Ben, je Le pense quand gras même des moins yogourts. pire que de la mayo, non? C'est vrai. Je pense que c'est un bon. Tu vois, mon but, c'était pas genre faire comme, j'ai remplacé toute ma mayo par du beurre, man. Fucking non. sick. Ah. OK, fait que mayonnaise, j'adore ça parce que je pense que moi aussi, c'est pas mal ça. Ça, c'est une question plutôt intéressante de l'ordre du... De l'intérêt. de l'ordre de l'intérêt. Ben, Rose, en fait, c'est un jeune band, somme toute. Puis vous avez quand même vécu une ascension assez fulgurante. Est-ce que vous avez dû faire des apprentissages rapidement dans le cadre de l'industrie de la musique? Ça se peut que ce soit juste non, aussi. Ben Moi, oui. il y en a vraiment beaucoup. Ben là. oui, c'est ça, on connaissait Ben, rien. juste faire notre premier album. Mais je pense que tout le monde passe par là, mais faire un premier album, c'est t'apprends vraiment à la dure, tu sais. C'est comme t'as une pression, mais en même temps,
tu recommences tout 8 fois ou 800 fois. Fait que j'avouerais que faire un premier album... Ben, juste en général, tout. nous, on On- était clueless en Ah, arrivant. ouais. Là. Christopher Clueless, là. Une chance qu'on a rencontré des gens qui nous ont conseillé. On a des gérantes de feu là, qui nous ouais. gèrent, là, puis qui nous disent « Ah, ces stars-là, c'est ça qui... » Parce que sinon, nous... Mais c'est ça. Ceci étant dit, on a été hyper bien accueillis. Ouais. Avant même d'avoir sorti de la musique, là, juste en tant qu'être humain, on était bien accueillis. Il y a Louis Clavis qui nous a beaucoup conseillé dès le début. Par rapport à l'industrie en général, faire des choix. On est allé à un resto, puis on avait pris pas une napkin, là, mais tu sais, les napperons, genre, les napperons en papier, puis ils nous avaient tout écrit l'industrie sur ce papier-là. Je pense que j'ai là encore. C'est celui qui est écrit genre welcome. Ouais, exact. Bonjour. Mais de l'autre côté. Ben oui, j'imagine, hein, parce que sinon. Mais sinon, du point de vue musical, on a été têtus quand même. On a voulu le faire sans réel, nous-mêmes, dans nos chambres à coucher le plus possible. Ouais. Fait que ça nous a appris beaucoup sur notre relation amicale, tu sais, on s'est poussé. Aussi, j'imagine, tu sais, de faire comme mener à terme un projet aussi demandant que la création d'un album, le faire en duo en plus. Ouais. C'est quand même plutôt corsé, tu sais. Mais on a viré nos vies. Ouais, c'est le cas de le dire. Y a-t-il une chanson que vous auriez voulu écrire vous-même? Tu sais, mettons une chanson de, tu sais, comme dans la sphère publique que vous êtes jaloux de. Mais pas d'une manière négative, parce que là, on tombe pas là-dedans. Ben, moi, en ce moment, j'ai un gros buzz sur un band qui s'appelle Idols. OK. Je dirais que leurs 3 albums, je trouve ça bien intelligent. Je trouve ça bien bon, puis je trouve que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça être là, être dans le coin de la pièce. Là, genre, bonne idée. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé composer la chanson First of the Year, Equinox de Skrillex, 2011, je pense. Ouais, ça aurait changé ta vie. Un des artistes les plus influents du 21e siècle, une grosse influence sur notre pratique artistique. Quand même. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Ben oui. Non, mais 100%. Ouais. La première tune de notre album, Montréal Chill, des influences dubstep là-dedans. Ouais, mais en tout cas, c'est juste parce que je trouve ça drôle, des fois, tu sais, mettons, à un certain stade, Skrillex, c'est un peu comme un meme, là. Oui. Mais que c'est... Pas dans notre monde. Peut-être pas dans le vôtre, mais il y a beaucoup de monde pour qui Skrillex, c'est du caca-poupou music, là. Ben, à un certain temps, les Beatles, c'est un meme, puis regarde-les maintenant. Voilà. Les légendes commencent... Un jour, on va se rendre compte besoin d'un peu de ce qu'on hate, avait, tu sais. Puis... Est-ce que ça... Ouais. Mais oui, voilà. Mais donc, Skrillex, t'aurais voulu composer du Skrillex. Je comprends ça. Ça, c'est quelque chose que je trouve drôle, là, parce que, tu sais, des fois, quand t'es jeune, tu te promènes en char, dans le char de tes parents, tu sais, quand t'es... Puis là, tu sais, qui ont comme le lecteur cassette, pis ces affaires-là. Puis là, t'es obligé d'écouter les cassettes de tes parents. Ouais. Puis là, tu découvres des artistes que t'aurais jamais découvert si c'était pas du maudit lecteur cassette. Ouais. Y a-tu des artistes que vos parents vous ont fait découvrir qui vous suivent encore aujourd'hui? Full. Moi, c'est Plume la Traverse, puis Diane Dufresne. OK. Mon père mettait tout le temps son album Striptease, je pense, c'est ça là. Lui avec L'homme de ma vie, là, puis ouais, j'écoutais, c'est vraiment stické à ce moment-là dans le char, mon père. C'était dans le char aussi, là? Ouais. Ah, c'est tellement cool, là. Tellement une belle époque, là. Ouais. C'est juste te promener, t'écoutes tes affaires. Moi, c'est genre Tracy Chapman, genre. Ouais. Ah, c'est beau. Ben oui, ma mère, ça l'écoutait, oui. C'est ça. Eh oui. C'est le genre des cassettes-là, là. Ouais. Ben, c'est niveau musique keb, beaucoup de Daniel Bélanger, Alpha Rococo, Caïn. Avec mon père, on était presque obsédés par le premier album d'Ariane Moffat, Aquanaut. Incroyable album. Ouais. Donc, il y en a beaucoup. Ouais. Et je pense que pendant un bout de temps, je les ai un peu oubliés, refoulés pour me concentrer sur la musique plus intellectuelle, entre guillemets. Le jazz. Mais quand j'ai redécouvert, c'est venu chercher des émotions que je ressens pas souvent. T'sais. Ouais. Ben, c'est ça à mon enfance. Puis... Tu grandis avec comme une trame musicale qu'un moment donné, tu fais juste te dissocier d'eux, parce que là, un moment donné, tu trames plus des cassettes, là, un certain instant dans ta vie, puis là, tu réécoutes ces pièces-là, puis ça vient plonger dans des souvenirs qui sont tellement gravés au fond de ton cœur, tu sais. Ouais. Mais des fois, ça prend du temps avant que le boomerang y revienne, puis je pense que je suis pas le seul à être nostalgique de musique du début des années 2000 en ce moment, et c'est pour ça que ça influence aussi ce qu'on fait. Ben oui, c'est sûr, certain. Moi, c'est plus années 70, mais OK. Ben non, mais de plein d'époques.
Je sais pas, j'essaie de créer un ordre dans mes affaires. Là. Je veux juste y aller du haut en bas. Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur dans le fait de faire de la musique? Oh. Y a-t-il quelque chose que vous trouvez dur dans le fait de faire de la musique? Oui. C'est quelle portion? Tu sais, ça peut aussi ne pas être je pense que la composition. Tu sais, ça peut J'ai être... crié. Oui. être inspiré. Je pense que les festivals, puis comme tout la job, tu sais, c'est vraiment une job, mais tu sais, tu peux pas comme prendre 19 bières après ton show si t'en as un lendemain. Fait que moi, je dirais que ça, cet été, ça a été ma claque d'en face de le professionnalisme qui est vu autour, qui est pas vraiment vu, là. Tu sais, tu vois le spectacle, puis après, tu vis ta vie, tu vas voir d'autres shows, puis tout, mais quand tu fais le spectacle, c'est ça, faut que tu sois sharp. Faut que tu sois sur scène. C'est ça, puis c'est vraiment un milieu qui est super... c'est l'alcool est recommandé, là, tu sais, ou genre l'énergie de... Puis si ton show est à 1h du matin, c'est ça qui est ça, là, tu sais, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça a été ça ma petite claque d'en face cet été, mais... C'est mais bon, j'étais en forme. T'es en forme? Tu Ouais, t'es en j'étais en forme? forme. Non, c'est bien. Mais pour moi, oui, c'est demandant les shows. Je suis claviériste, fait qu'un peu moins quand même. Là. Quoique je me déplace depuis que je fais du guitar. Hell yeah. Mais tout le processus de faire l'album, faire de la musique, c'est épuisant, c'est difficile, beaucoup de doutes, de remise en question. Mais l'affaire la plus difficile, c'est peut-être de la sortir, puis d'avoir des doutes sur ce que tu as sorti. Après avoir Ça peut avoir travaillé l'air tellement longtemps niaiseux, sur quelque chose, c'est ça. Mais Ouais. oui, c'est ça. Des fois, je suis dans mon lit, puis j'essaie de m'endormir, puis j'ai comme une douleur dans le ventre, puis je fais quasiment une petite mini-crise d'angoisse parce que je me souviens que j'ai pas placé les percussions à bonne place dans telle tune, puis que dans telle autre tune, le mix, il aurait dû être différent. Fait que des fois, ça me joue dans la tête. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent ça aussi. C'est une sorte de perfectionnisme c'est maladie. Là, mais... La difficulté à let go un peu. Ouais, c'est ça. Ben, de couper le cordon puis de dire... c'est ça sans qui est vouloir ça, faire d'être fier de soi, puis d'être comme... Ouais, de dire mon œuvre est finie puis je suis prête à la présenter, mais jamais vraiment finie. Y a-t-il des pièces, mettons, qui sont sur l'album que Va pas là. faut pas en parler? On peut en parler. Sous détail. J'ai le même. C'est mieux pour nous de dire qu'ils sont parfaites, pis c'est notre vision exactement. Mais la vérité, c'est qu'ils sont toutes dégueulasses. Puis on est content que les gens les écoutent malgré tout. Non, c'est pas ça, mais c'est comme... Ben c'est sûr. En même temps, je pense que tu sais comme la vision critique par rapport à sa propre création, c'est. Mais moi, ce qui mon conseil, mon genre de mon rationalisme là-dedans, c'est que je me dis n'importe quelle musique que j'écoute de n'importe qui, je me dis que c'est la meilleure chose au monde. Puis, mais mettons, moi j'écoute la musique, je veux pas. En fait, j'écoute pas ma musique. Fait que le monde, il juge pas plus sévèrement. C'est ça, exact. Que d'autres musiques. Tu prends, tu sais, en tout cas. Non, mais 100% parce que tu sais, mettons. C'est vraiment bizarre. Toi, la musique que tu trouves sublime, parfaite, incroyable, la personne qui l'a fait, peu importe. Elle est clairement au bout de sa vie. Elle est genre, mon Dieu. Ouais, exact. Ben oui. C'est sûr. C'est ça, fait que c'est genre une genre de roue qui est drôle. Ouais. Que je savais pas que ça allait être ça, mais c'est correct. Okay. On a trop d'informations sur notre musique. C'est ça, des fois, c'est le fun de juste comme pas savoir, puis juste écouter. Exact. Faire comme, la mélodie est bonne. Mais nous autres, on l'aura jamais, cette expérience de notre musique. Par rapport à la vôtre. Deep, on n'a pas assez de recul, ouais. Ben, je pense que ce serait triste aussi si, mettons, vous faisiez de la musique puis vous étiez genre... Ben non, c'est ça, on serait peut-être pas ici, là. C'était comment le parcours cégep-université en musique à Montréal? Moi, j'ai rien gradué. Moi, j'ai mon secondaire 5. Ouais, ben c'est ça. C'était comment? C'était comment? C'est large comme question. Ben ouais, mais... Ben, tu sais, tout à l'heure, tu parlais que ça faisait... Tu sais, c'est un peu un melting pot de plein de musiciens, musiciennes, puis ça fait en sorte que tu te crées des contacts, puis t'as du fun avec du monde qui aime qu'est-ce que toi aussi tu Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux sortir du cégep. Peut-être ça aussi depuis le diplôme, mais comme whatever. Mais je recommande à tout le monde qui a envie de se lancer là-dedans, d'aller au cégep en musique. Moi, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a donné immensément d'outils, de contacts. Ça a changé ma vie. Ça a été parmi les plus belles années de ma vie. C'est là qu'on a rencontré notre band, tu sais. Ah, ouais. C'est vrai. Il était dans... Moi, je pense que c'est des milieux qui auraient intérêt à peut-être être un petit peu plus engagés politiquement, un petit peu plus de discussion. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par contre? Au cégep et à l'université, en musique. Ouais.
Puis si c'est quelque chose qui... En tout cas, ça se peut qu'il y ait du travail à faire à ce niveau-là. Si c'est la personne qui pose la question s'attend à un milieu qui est incroyablement inclusif c'était un puis gars, c'est politique. correct. Parce que ouais? non mais en jazz surtout, c'est sûr qu'il y a tendance à y avoir des boys clubs, Ouais. que ce soit dans Ben oui. les étudiants ou le corps professoral. Mais ça reste quand même un beau milieu. Comme pas tant de place pour la politique quand les gens passent 8 heures par jour dans des locaux de pratique tout seuls Parce que leur calice de gamme. à faire Ouais, des dans les solos petits qui ont été locaux, enregistrés en 1952. Puis c'est parfait, puis j'ai vraiment trippé à faire ça. Sinon, l'université, moi, je suis allé à l'UDM en musique en même temps que la pandémie. La pandémie a été à ma 2e session. Donc, j'ai pas vécu la même expérience de communauté. Ouais, que t'es tout seul chez toi au final à faire tes cours à distance. Ouais. Fait que j'ai quitté pas fameux. finalement juste avant de finir mon bac. Puis on s'est lancé dans ce projet-là. Mais Ça a bien tourné au final. Là. Ben oui, c'est ça. Mais je pense pas que j'aurais été capable de livrer la marchandise que j'ai livrée sans tout c'est ça, mon parcours à Montréal en musique. Mm-hmm. On va y aller avec un dernier segment musical. On va écouter 5 minutes pile et Somerset. Encore une fois, de l'album Virinovi. Parlons-en de ces deux pièces-là. 5 minutes pile ne dure pas 5 minutes pile. Ben, Non. ça, je peux bien expliquer la petite anecdote derrière ça. C'est que, Non, on peut, mais parce que ça peut avoir plusieurs significations. ben, 5 minutes pile, c'est juste que la première fois qu'on l'a fait, cette tune-là, il y a comme une deuxième partie qu'on fait en show. OK. Puis, la tune était 5 minutes pile. Ça le fait 5 minutes pile. Fait Voilà. que là, j'ai fait 5 minutes pile. Mais là, quand on est venu pour l'enregistrer, on a juste fait la première partie. OK. Mais là, est-ce qu'il fallait comme trouver un autre titre? Peut-être. Est-ce qu'on l'a fait? Non. C'est pour ça que des fois, il faut laisser planer le mystère. Ah. Non, mais je dis ça, je dis rien, là. Mais tu sais, peut-être que... En tout cas, moi, j'aime bien m'imaginer que c'est parce que la situation... Ben, dont c'est ça. C'est que les les... questions, ça a pris 5 minutes avant que ça l'éclate, puis... Ou la durée de la personne qui se relation a duré remémore, 5 minutes pile. c'est une relation de 5 ans qui s'est finie en 5 minutes, puis en tout cas, il y a... Mais non, c'est que la première version de la tune faisait 5 minutes pile, puis on l'a chop down. C'est quoi la deuxième section de la pièce? C'est En quand show, je fais, ben je le chante. Ça Dans commence le à fond, y a jamais rien qui marche, soit que je m'éloigne ou que je dérape. C'est genre ça, c'est comme un jam, un peu Rolling Stone. on vire plus rock. Là, Ouais. ça dit de quoi, là? Il y a un mais- saut de guitare, Ah, cette tune-là live. ça vire là. half time. Dans le show live? Ouais, Ouais, c'est ça. C'est pas sur l'album. c'est pas sur l'album. À moins que t'aies une incroyable mémoire. Je m'en souviens pas exactement. Là. Ouais. Je m'en souviens pas exactement. Mais c'est ça, on show à 5 minutes. C'est pour ça. Ah, là, je sens qu'il y a comme mon sirop qui vient de C'est drop ça. down, genre, d'un coup, genre. Fait que c'est bon, ça? Ou c'est bon? Mon petit bonbon. Non. Ton sirop, il drop down. Non, mais c'est parce que j'arrête pas de tousser comme un maniaque. Drop down, ça veut dire qu'il est plus là. Ah, il est plus là. Ok, je pensais qu'il venait de te drop down puis t'allais mourir. Puis là, j'ai fuck, il va falloir que vous finissiez l'entrevue sans moi. Là, On va se poser des questions entre nous deux. Là, il y a Somerset également qu'il faut parler. Là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe avec Somerset? Je sais pas. C'est quoi la question? Ben, y a pas de questions, c'est nous, faut que tu C'est parles juste de parce qu'on Somerset. s'apprête à l'écouter. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as à dire sur Somerset? Il n'y a pas grand-chose. Moi, ça me stresse de penser à cette tune-là. Ben Comment non, ça? mais pourquoi? Désolé, j'ai crié, ça m'arrive des fois. Il y a de la compression, il y a rien qui va clipper. Là. Non, mais... Elle est correcte. Mais le refrain, ça a pris tellement de temps. Le placer. Parce Pourquoi? C'est qu'est-ce qu'il y avait? qu'il y avait plein de possibilités, tu sais. La musique, tu pars de... Ah, vous réussiez pas comme à On trouver savait pas comme... comment... Ouais, c'est ça, on savait pas comment le placer. Ouais, les verses ont été trouvés pas mal avant le refrain. Non, mais je suis satisfait dans l'ensemble. Mais qu'est-ce que tu des petites anecdotes à dire dessus? Mais non, toi, parle de la tune. Ben, je sais pas, le bridge il est cool en show, les gens ils chantent. Ben oui. C'est beau. Ouais. C'est beau. Mais Puis genre, c'est une mettons, je dis magnifique appel pièce, à en plus. l'aube, les gens ils disent serre fort, tu sais, je suis comme, voyons. C'est comme... Ça doit être fun quand même, là, tu sais, que Oui. tu joues comme ta tune. Puis les gens, le monde répond oui, ou puis c'est toutes des chante, filles. Ah, C'est vraiment cute. ouais. Je suis vraiment contente. C'est...
Aussi, dans les shows, je vois souvent genre des mosh pits de filles. Ça, Hmm. c'est que j'aime ça. Ben là, en même temps, c'est sûr que si vous finissez le show en punk metal, Ouais, c'est sûr il y a une petite... vous incitez le groupe à... ouais. Mais des mosh pits, safe space de filles ou genre de... Ça fait du bien. Hmm. Ça fait juste vraiment du bien de voir ça. Donc, on va écouter ces deux pièces-là, 5 minutes pile et Somerset de Virnovi de Rose. On est de retour. On vient d'écouter la pièce 5 minutes pile et Somerset de l'album Virnovi de Rose. En fait, Rose et Félix, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'est super apprécié. Ça fait C'est plaisir. un bel épisode. Je suis content de la discussion, vraiment. Là. Quels sont vos objectifs pour la suite? La suite étant le mot le plus subjectif. Là, Ouais. vous pouvez dire demain ou d'ici Ben, la c'est sûr fin qu'un du temps. deuxième, là. Ouais, Deuxième un deuxième album. album. Mais en tout cas, si on veut bien prévoir ça pour recharger nos batteries, Ouais, puis on J'imagine, a encore une run de s'inspirer. show. On a beaucoup de choses cet automne. On fait un club soda aussi en décembre. Venez, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Ça va être un gros show quand même. J'espère. Ça va être votre... ça va être C'est-tu huge. votre plus gros show? Je pense que notre plus gros show, ça C'est va être, outre ça va les être les festivals, francs. genre? C'est ça, autre les festivals, oui. Hmm. Ouais, définitivement. Ça fait-tu peur de faire un club soda? Non, parce qu'on va être comme 9 sur le stage. Fait que Ah. c'est comme, je suis vraiment avec une bonne armure. Wow. Fait que je me sens prête Ouais. d'attaque. Tu sais, on l'a déjà fait comme première partie, puis et tout. On a déjà fait des grosses salles, mais là, qu'on organise nous-mêmes, Ouais, C'est main un peu plus act. stressant, c'est sûr. dans cette optique-là, ouais. Mais Ça, non, j'en je ai pense pas. que on est rendu là. Hein, tu manges une pomme. On n'est pas à Radio-Canada. Mais ouais, pour la suite, vu qu'on a une grosse tournée qui continue pendant toute l'année, puis en 2025, on souhaite la santé, je pense. Ouais. Mais on n'arrête pas de travailler, puis C'est quoi le show qui s'en vient dont vous êtes le plus excité? Mais là, FME en fin de semaine. Ouais. Ou sinon, on fait un show dans le cul de Dolbeau aussi, genre le 7 septembre. J'aime ça. Ok, je sais pas c'est où. À Péribonka, c'est comme super loin. Moi, j'adore ça. Ok. Ben, je connais pas, là, je disais pas où en mode Péribonca. Non, mais genre en mode loin. Ok. Ou sinon, le plus important, c'est ça, je pense, c'est le Club Soda le 6 décembre. c'est sûr que le Club Soda, c'est très important. Sinon, Ça va le checker ton Google lendemain Calendar? Non, mais le lendemain du FME, Ben, il fait bien. On Le a gars le Festibiaire. on a le Festibiaire. À Chambly, Ça ma va ville être de mon naissance. premier Festibiaire. Hmm. C'est C'est drôle. intéressant, ça. Puis j'ai bien hâte aux haricots. Oui, le Les 21 haricots, c'est à Saint-Hyacinthe le 21 septembre. ouais. Une salle On de fait aussi- renom. Hein. Oui, on fait aussi le 19 Lucar. Ah, attends, ça a Le été fest- annoncé, ça? Oups, peut-être pas. Pas grave. Ben, ça sort, je pense, comme dans un petit peu dépassé mi-septembre. Ah, c'est parfait, ben oui. Ben oui, parce que c'est bien correct. C'est le 19 septembre qu'on Ouais. fait la rentrée de l'Université du Québec à Rimouski. Lucar. Puis ça fait partie de notre tournée universitaire parce que le 12 septembre, on va être À au l'UDM, show de la rentrée. party de la rentrée. Juste à côté, là, sinon, Ah ouais. c'est 5 minutes à pied parler. Là. Yeah, Ouais. c'est nous qui allons distribuer les agendas. C'est le 12 septembre. Sont-tu nice, les agendas de l'UDM? Je Ils sais sont pas auquel très qualité. nice. Si vous voulez en avoir, il faut venir voir notre show. Fait que, voilà. C'est ça la promo, c'est vous Ouais. voulez être assidu comme Félix Lay, venez au Il va show. venir vous donner vos agendas. On va triper. C'est Vous ça, on a allez- une couple de choses, c'est que là, on a, sur Instagram, je pense qu'on a notre affaire de show. là. Ouais, ben c'est ça. Ben, la meilleure façon de vous suivre, j'imagine, c'est donc Instagram. Instagram. Moi, j'ai trop de fun sur Instagram. Instagram. Suivez-nous pas ailleurs. Ben, vous, non, vous pouvez. là. Ben, Facebook, C'est moi qui m'occupe du C'est ça, Facebook. Facebook, puis c'est- je vais m'améliorer cette année, je pense. ouais, moi, je fais Toi, tu fais Instagram. Instagram, puis toi, tu fais Facebook? Ouais, majoritairement, c'est comme ça qu'on sépare. là. C'est drôle comme manière de fonctionner. Moi, je fais Facebook, TikTok. Ben, là, C'est quoi, tu j'essaye. parles Non, mais Il a découvert TikTok hier, puis il capote. ben, j'ai pas encore compris comment marchait l'algorithme. Là, mais On va le découvrir ensemble. Je vais mettre le lien de ça dans la description. Je parle pas de TikTok. Vous avez pas de TikTok? Non, non, on n'a pas de allez TikTok. pas nous chercher Non, non, sur non. TikTok. Ben, Ben, peut-être vous allez un me trouver jour. moi, puis genre, moi, c'est de la merde ce que je veux, là. Fuck. Ok, ben je vais pas Mais mettre là, le tu lien l'as de bord, dit. mais Mais c'est toi qui l'as dit. vous vous tirez dans les pieds en ce moment, là, Mais les non. deux, l'un à l'autre, là, ça va pas bien. Là. Mais donc, ok, fait que pas TikTok, Facebook, Instagram. On va voir c'est quoi la différence entre les deux plateformes parce que c'est deux personnes différentes qui gèrent les comptes. Yep. C'est très drôle. Merci beaucoup, les à auditeurs et auditrices, d'avoir écouté le podcast en accord avec le son. Je m'appelle Joël Lupien-Faneuf. J'étais avec Rose Perron et Félix Paul
de Rose. Youhou! Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci à Bye. toi. Au plaisir. Au revoir. À plus.